Victoria se rend désormais chez elle, en pirogue. Depuis quelques jours, cette enseignante de 45 ans et sa famille sont hébergés chez des proches. Elle revient pour tenter de sauver ce qui lui reste. La semaine dernière, je suis partie en pensant que l'eau n'augmenterait pas autant. Je suis revenue quelques jours plus tard pour constater que tout avait été endommagé. Une situation due à des pluies inhabituelles depuis le mois de juin et au débordement du barrage de Lac d'eau au Cameroun voisin. L'État de Benue, grenier du Nigeria, est sous les eaux. Plus de 100 000 hectares de terres agricoles ont été inondés. Un secteur déjà mis à mal en raison de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. La riziculture d'Abraham se trouvait le long de cette rivière. 20 hectares engloutis, irrécupérables. Tout ça, jusqu'à l'endroit où nous avons les poteaux électriques au sud, c'est ma ferme. 50 hectares de terre, toutes cultivées, qui sont noyées à cause des inondations. 1 demi-million de Nigérians sont concernés dans 29 des 36 États que compte le pays. Aucun secteur d'activité n'est épargné. Dans l'État voisin de Kogi, les principales routes qui relient le Nigeria au reste de l'ouest de l'Afrique sont impraticables. Des milliers de voyageurs sont bloqués au milieu de la route depuis des jours. 5 jours complets maintenant. Avec tout ce que nous transportons, nous ne nous sentons pas du tout en sécurité et nous avons faim. Les gens sont à bout. Nous remercions le bon Dieu d'être encore en vie. Le bilan est lourd. 300 morts, plus de 100 000 déplacés. Certaines familles ont pu trouver refuge dans des écoles pour tenter d'échapper à ce qui pourrait être les pires inondations qu'ait connu le Nigeria en une décennie.